À 2 pas de la gare, ils s'activent et pianotent. Chaque jour, depuis un mois, des agents SNCF et des community managers renseignent les usagers du TER Grand Est via un compte Twitter. Objectif : être au plus proche des voyageurs pour pouvoir les informer, notamment en cas de panne ou d'accident. On répond aux questions en pool des clients donc qui viennent directement en public et en privé demander pourquoi il y a une suppression, pourquoi il y a un retard, si on peut augmenter la température dans un train par exemple. Voilà. Un compte ouvert suite à de nombreuses plaintes des usagers réguliers qui manquaient d'informations lors de perturbations. Alors le président de la région Grand Est a demandé à la SNCF de mettre en place un plan d'action pour améliorer l'information voyageurs. Répondre aux attentes des usagers en termes d'information, c'est déjà un devoir de service public. Quand il y a un retard, quand il y a un incident, quand il y a une information, quand il y a un train qui est supprimé, je crois que nous avons aujourd'hui la nécessité d'en informer celles et ceux qui utilisent ce service public. S'il est le plus rapide et intuitif, Twitter n'est pas le seul canal de communication. Des bornes interactives existent à Obernai, Toul et Épernay. Un programme global a été mis en place pour mieux répondre aux usagers. Aujourd'hui, la totalité de la région Grand Est est couverte. Dans chacun de nos centres opérationnels, à Reims, à Nancy et à Strasbourg, on a des personnes qui alimentent, qui sont à la source de l'information et qui permettent d'expliquer à l'ensemble des clients ce qui se passe en cas de situation perturbée. Et côté voyageurs, ça donne quoi ? J'ai une application SNCF sur mon téléphone qui fonctionne une fois sur 2 à peu près. Généralement, j'ai les informations de perturbation juste au moment où j'arrive à la gare. Donc ouais, ça pourrait être un peu mieux niveau information. Ça m'est déjà arrivé que sur le site de la SNCF, je vois un train et puis j'arrive devant la gare et puis il n'y avait pas de train. Donc j'ai dû attendre une demi-heure toute seule dans le froid. Hier, il y avait un train en panne sur les voies, donc j'étais averti. Bon, j'avais 1 heure de retard et puis ce matin pareil. Le train il avait 16 minutes de retard, donc avant de prendre le train, je consulte le téléphone et puis je vois s'il est en retard ou pas. Question de confort et pratique, la SNCF se veut plus proche de ses clients. Elle espère une meilleure satisfaction. En 2018, 91% des voyageurs occasionnels se disaient satisfaits, contre 75% pour les voyageurs quotidiens.